chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans le 8e épisode de la capsule, l'émission du blog Contes du Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier car vous êtes à présent 104 abonnés à la chaîne YouTube du blog. Ça fait 1 an que j'ai publié la première vidéo, donc en février 2021, et je suis très contente de voir qu'1 an plus tard, vous êtes si nombreux à avoir rejoint l'aventure. Merci à vous. La colonisation, nous la connaissons tous. Elle est malheureusement partie intégrante de notre histoire. Mais ce que nous ignorons parfois, ce sont les coulisses de la colonisation. Comment s'est-elle mise en place et qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Ainsi, aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 faits sur la colonisation en Côte d'Ivoire. Tenez-vous bien, car vous risquez de tomber des nues. Le premier fait concerne les biens que l'administration coloniale devait verser aux rois ivoiriens pour avoir le droit d'exploiter leurs terres. En effet, chaque année dès 1843, la France commence à verser au roi Amatifou de Kranjabo une coutume annuelle qui est constituée de 36 barils de poudre, 36 étoffes, 36 fusils, 96 paquets de cigarettes et de l'alcool pour avoir le droit d'exploiter ces terres pour y développer leurs activités. C'est néanmoins grâce à cette coutume annuelle que la France pourra installer l'un de ses premiers forts et le construire, l'un des premiers forts en Côte d'Ivoire, le fort Joinville. Le deuxième fait insolite sur la colonisation en Côte d'Ivoire, mais aussi partout en Afrique, concerne la sexualisation à outrance de la femme africaine. Pourquoi cela ? Eh bien, figurez-vous que pendant la période coloniale, la femme africaine était considérée comme un remède contre les maladies sexuellement transmissibles. Cette théorie, aussi absurde qu'elle soit, a été développée par le docteur français Jacobus qui, en 1893, publia L'amour aux colonies, un guide pratique dans lequel il donnait des conseils conjugaux aux jeunes Français allant à la conquête de l'Afrique. Dans cet ouvrage, il a répertorié toutes les pratiques sexuelles des peuples africains et les attitudes à adopter vis-à-vis de des femmes issues de ces différents peuples. Mais ce n'est pas tout. Ce livre servait également de caution morale aux colons français, car Jacobus considérait qu'une liaison extra-conjugale entre un colon et une femme autochtone n'était pas de l'infidélité, car la femme noire n'était là que pour assouvir les pulsions de l'homme blanc. Ce livre fut réédité 37 fois. Choqués, passons à présent au troisième fait. En janvier 1920, l'Afrique, un paquebot français, s'échoue au large des côtes françaises alors qu'il transportait 602 personnes à destination de Conakry, Dakar et Grand-Bassam. Parmi les passagers, il y a des commerçants, des missionnaires, des fonctionnaires de l'administration coloniale française et 192 soldats africains, dont 86 ivoiriens. Le bilan est lourd, 568 morts. C'est la plus grande catastrophe maritime française de tous les temps. Elle est d'ailleurs surnommée le Titanic français, mais passe malheureusement sous silence, ombragée par l'élection présidentielle française de janvier 1920. Attaquons à présent le 4e point de notre vidéo. Comme nous venons de le voir, des soldats provenant de toute l'Afrique ont combattu auprès des troupes françaises pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont ces soldats que l'on appelle tirailleurs sénégalais, la Force Noire ou encore l'Armée Noire. Ils étaient appelés tirailleurs sénégalais parce qu'ils étaient regroupés au Sénégal avant d'embarquer pour la France et après avoir été recrutés partout en Afrique. Et concernant le qualificatif tirailleur, c'est parce qu'ils ne tiraient pas très droit, d'où le tir ailleurs. Donc, vous l'aurez compris, parmi les tirailleurs sénégalais, il y avait bel et bien des Ivoiriens. D'ailleurs, le frère de mon arrière-grand-père en était un. Enfin, créée en 1857, l'armée noire a été dissoute en 1960 pendant les indépendances, ce qui nous emmène à notre 5e point. Enfin, dernier point et non des moindres, c'est le fait que la France a accordé l'indépendance aux pays africains, dont la Côte d'Ivoire,
Non pas à cause de la lutte anticolonialiste, en réalité même cette raison est mineure, mais parce que la France le voulait tout simplement. En d'autres termes, les Africains auraient pu lutter comme ils le voulaient pour l'indépendance. Si la France n'était pas d'accord pour la leur accorder, elle ne leur aurait pas donné l'indépendance. En effet, suite aux 2 guerres mondiales, les tirailleurs sénégalais rentrent dans leurs pays respectifs avec un regard nouveau et décomplexé vis-à-vis de la métropole. En Afrique, on assiste à la formation d'une classe de jeunes instruits qui, en plus d'être difficiles à coloniser, réclament l'indépendance. De plus et surtout, en métropole, les Français se posent de plus en plus de questions sur l'utilité et l'éthique de la colonisation. Le président français De Gaulle, soucieux de préserver son image, mais aussi de celle de la France comme la nation des droits de l'homme, décide d'accorder l'indépendance aux pays colonisés. Ce qui explique en partie pourquoi la plupart des pays d'Afrique francophone ont obtenu l'indépendance en 1960. L'histoire de la colonisation est complexe. Les faits que nous venons de voir nécessitent d'être développés davantage. Mais j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en savoir plus sur la colonisation en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Vous pouvez retrouver en lien les sources que j'ai utilisées pour réaliser cette vidéo, à savoir les liens internet, les podcasts, mais aussi les livres. Ainsi s'achève l'épisode 8 de la capsule et j'ai été, comme d'habitude, ravie de faire cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, partagez, likez, commentez. Cela permettra à plus de monde de connaître l'émission. En attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du blog et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule.